Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, je vous ai proposé un tuto concernant la pose d'un biais en forme, du moins en parmenture. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un biais, toujours pareil, mais pour pouvoir habiller ce petit décolleté ainsi que ce contour des manches, le dos. Pourquoi? Parce que j'ai donc fait un petit caraco, vous voyez, que je vais mettre comme ça. Je me suis fait un petit caraco et donc là, il va y avoir un biais qui va servir aussi de bretelle. Sous les bras, il y aura aussi un biais jusque dans le dos. Donc pour faire ça, j'ai plié mon tissu, comme vous le savez. Dans un tissu, vous avez la partie droit fil et la partie donc droit fil chaîne et droit fil trame. Donc pour obtenir un biais, qu'est-ce qu'on fait? On plie la partie ici qui est chaîne pour qu'il vienne en trame, d'accord? Donc ça forme un petit triangle. Alors je ne sais pas si vous voyez, voilà, donc j'ai formé un petit triangle. Vous voyez, on le voit sur la vidéo, tac et tac. Donc de là, je vais tracer mes biais. Moi, je ne veux pas des biais trop larges. Donc je vais en profiter. Ma règle fait exactement 3 cm. Si je ne me trompe pas, donc devant vous, je vais mesurer. Et voilà, elle fait 3 cm. Ce qui fait que le biais, une fois posé, lui, il va arriver à faire 0, à peu près 7 mm. Donc ça me va bien. C'est un petit caraco pour la nuit. Donc je vais poser ma règle le long du biais comme il faut. Et je vais en profiter pour tracer mes 3 cm. Si vous n'avez pas cette chance, voyez, comme ça. Si vous n'avez pas cette chance d'avoir une règle de 3 cm comme moi j'ai, vous prenez votre règle et puis vous mesurez 3 cm de partout. Donc, je vais le faire pour vous, voilà. Alors, attention, hein, le biais, il est dans la pliure, là. Hein. Ici, c'est la pliure. Là, vous avez le triangle, d'accord? Donc, moi, je vais partir de ma pliure et je vais aller tracer un biais de 3 cm. Jusqu'au bout, je vais. Voilà. Et je trace. Comme ceci. Comme j'ai beaucoup de biais à faire, je ne vais pas hésiter. Je vais continuer encore à mettre 3 cm. Puisque moi, je veux que ce soit ce qui va me servir pour le devant, dessous de bras, la petite bretelle et aussi le dos. Donc, je prends vraiment tout ce que le tissu peut m'offrir. C'est un tissu qui bouge beaucoup, mais je maîtrise. Voilà. Vous voyez, je vais même au-delà. On va toujours au-delà. Donc, je prends mes petites épingles et je bloque ma première rangée, ma seconde rangée, et ainsi de suite. Voilà, pour pas que ça bouge quand on va couper. Il faut absolument pas que ça bouge. Donc, je vais retracer encore une fois, en espérant que ça suffira. Toujours mes 3 cm. Donc là, je vous montre comment créer des biais hein, dans le tissu. Je vous ai dit pourquoi, mais là, je vous montre comment les créer. Voilà, d'accord? Droit fil trame sur droit fil chaîne. Et on n'hésite pas, on prend tout ce que le tissu peut nous donner. Vous voyez, je vais au-delà, moi, hein, tout le temps. Voilà, je pense que là, je vais être très bien. Je vais commencer par couper ici. Oula, on va lâcher le fer, on le pose. Voilà, donc je coupe ici le long. Vous voyez, je vais doucement, hein. Mon tissu glisse.
C'est un tissu qu'on appelle peau d'ange. On s'en sert souvent pour faire des vêtements de nuit ou alors des petites doublures. Voilà. Sur des robes très légères, la peau d'ange, c'est bien. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des chemisiers. Il n'y a aucun problème. Et voilà. Et là, je vais couper dans la pliure. Donc, vous voyez, je mets mes ciseaux à l'intérieur du pli. Mais je tiens bien ici pour que mon biais reste bien de 3 cm. Même s'il y a les épingles, ça bouge. C'est pas évident. Je me suis mis sur ma planche à repasser pour vous faire une vidéo à peu près visible. En plus, la planche, elle est à fleurs. C'est pas sympa. Hein. Voilà. Donc là, j'enlève mes épingles. Vous voyez, je me retrouve avec mes deux bouts. Comme ceci. Donc, ici, vous avez pareil, les deux bouts. Alors, comment fait-on? Eh bien, on place le biais qui est là, le biais là. Vous voyez? Ici, c'est la pointe. Là, c'est la pointe. On place les deux pointes à l'extérieur. Vous voyez? Les deux pointes à l'extérieur. Et on épingle. Je vais vous montrer un petit peu plus. Peut-être de l'autre côté, ça, je vais tourner la vidéo. Là-bas, il fait moins clair. Voilà. On place les épingles de façon à ce qu'elles se retrouvent dans l'angle ici. Voyez, là, on a la pointe qui sort. Et là, on a la deuxième ici. Donc, comme ça, quand vous retournez et quand ce sera piqué, vous allez vous retrouver avec le biais tout bien fait. Je vais tourner la caméra pour vous montrer comment on va adapter tout ça. Alors, je me place. 2 petites secondes. J'arrive, les filles. Les filles et puis les garçons. Hein. À chaque fois, je dis les filles, moi. Voilà. Alors, que je vous montre. Voyez, quand on va pour assembler un biais, on le place, comme je vous l'ai dit, la pointe du premier biais, la pointe du deuxième biais. On place dessus. Et quand vous épinglez bien dans la jonction de la pointe avec l'autre. Pas l'autre pointe, l'autre biais coupé. Une fois que vous avez fait ça, on peut se permettre de piquer. Ah, bah attendez, j'ai pas mis ma canette de noir. Ouh là là. Vite, je me dépêche. Donc voilà, je mets ma petite canette de noir. Voilà, et on pique. Tout y est. Je fais bien attention que mon pied, j'ai la chance d'avoir un pied ici, vous voyez, qui va entraîner le tissu dessus et les griffes vont entraîner le tissu dessous. Donc, je regarde bien que pour ce point droit, là que j'ai besoin, il faut que ce pied soit baissé. Je couds toujours. Voilà.
Évidemment, j'ai vachement de la chance. Le fil, il est parti. Donc, il va falloir que je recommence l'opération. L'opération. Alors, je fais bien attention de piquer. Voilà. Vous voyez? Voilà, c'est bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, on retourne à la planche à repasser. Donc, je vais retourner sur ma planche. Voilà. Et là, je vais couper mes deux pointes dans l'alignement du biais, comme ceci. Je vais écarter ma couture et je vais la repasser. Voilà. Bon, je vais un petit peu plus la réduire. Même si mon tissu est léger, hein, je réduis la couture qu'il y a à l'intérieur du biais. On ne va pas la faire de 2 cm, la valeur de couture. Voilà, un petit coup de vapeur, c'est bon. Donc, on va former le biais. Comment forme-t-on le biais? On prend le milieu de ce biais en repassant comme ceci. Alors, attention, je vous ai bien dit, le mien, il va être très fin. Pourquoi? Parce qu'il va me servir de bretelle, de petites brides. Vous, si vous voulez un biais plus large, vous allez le mettre de 4 cm, voire 5. N'oubliez pas qu'il faut compter la valeur de couture. Donc là, vous voyez, je suis en train de marquer le milieu. C'est très important. Vous pliez les deux bords, comme ceci. Alors, ces biais, ils pourront vous servir soit pour un biais à cheval, soit un biais de parmenture, soit vous pouvez le faire revenir carrément devant en biais décoratif. Hein. Moi, là, pour moi, ça sera un biais à cheval. Je vais doucement, mais sûrement. Pas brûler non plus mon tissu. Hein. Voilà. Donc là, j'ai marqué le milieu. Une fois qu'on a marqué le milieu, on replie une deuxième fois. Alors, voyez, moi, c'est petit. Hein. Ça me fait à peu près une valeur de 0,5 mm. Ce qui est très, très, très petit. Mais c'est pas grave. Je replie une deuxième fois. Donc, on fait ça tout le long. Et on refait pareil au-dessus. Et là, j'ai fait vraiment le biais. Vous voyez, ça sera ma valeur de couture. Je le retourne, ça sera plus facile parce qu'il ne faut pas que j'enlève le pli du fer. Voilà, comme ceci. Donc, je me retrouve avec bien sûr un biais de 0,5 mm de couture ici. Voilà, vous voyez, mes 3 plis sont faits. Un, j'ai marqué, là, comme ça, et là, comme ça. Donc, je me retrouve avec un biais qui, une fois fini, sera comme ceci. C'est petit, hein? Mais moi, ça me suffit. Faut pas que j'oublie que c'est un petit caraco de pyjama. Donc, comment l'assembler, ce biais? Alors maintenant, je retourne à la machine et je vous montre. Alors, je vais aller le chercher. J'aurais dû le prendre avant.
Ah là là. Là, on va y arriver. Ah, je pousse la machine, on sera mieux. Alors moi, je vais commencer par le dos, les emmanchures, vous voyez, ici, tout ça. Et je vais remonter, donc, jusque là. Pourquoi? Ben parce que quand... ou autrement, on va commencer par la partie, là, voilà, du devant. Voilà, comme ça sera plus simple pour vous montrer. Donc, je laisse une petite partie dépassée. Là, j'ai une partie qui dépasse. Et je vais mettre mes épingles dans la première pliure. Comme ceci. J'ai oublié de vous dire qu'on le fait à l'envers pour le faire revenir sur l'endroit. Puisque si je fais l'inverse, c'est une finition donc à la main. Donc là, je préfère, voilà. Hop. Donc, je mets les épingles dans la pliure. OK? Voilà. Les épingles sont dans la pliure. Alors, moi, je fais avec des épingles, comme d'habitude, pour les débutantes, je vous conseille de bâtir. Donc, vous mettez l'endroit du biais sur l'envers du tissu. D'accord? L'endroit du biais sur l'envers du tissu. Là, je remonte. Mes petites épingles. Hop. J'aurais dû prendre un tissu plus clair. Hein. C'est compliqué. Mais bon. Voilà. Donc, là, c'est tout bien épinglé. Vous voyez, je suis vraiment... La couture, elle est là. Mon épingle est là. Donc, j'ai vraiment les 0,5 mm. Et je suis bien l'endroit du tissu sur l'envers du petit caraco. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à piquer. Alors, si vous n'arrivez pas à piquer avec vos épingles, n'oubliez pas, hein, mesdames, il faut bâtir. Parce que c'est dommage. Et j'enlève mes épingles au fur et à mesure. Alors, je couds dans la pliure. Toujours dans la première pliure. Et voilà. Et je coupe mon fil. Donc là, j'ai cousu la première partie de mon biais. Voilà, là, je l'ai cousu. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, je retourne la deuxième pliure de valeur de couture et je rabats sur la deuxième. Ici. Alors, je recommence. Là, vous avez fait une première pliure, 0,5 mm. Vous avez marqué votre milieu qui était ici. Je vais mettre une petite aiguille pour que vous voyez bien. Voilà. Donc là, je suis dans le milieu du biais. Et là, je suis sur la deuxième pliure qui marque la deuxième valeur de couture du biais. Vous voyez? Et là, je suis donc sur la première. Ici, je suis sur la première pliure. Le milieu, deuxième. Je rabats le tout au milieu. Voyez comme ça. Je rabats la deuxième valeur de couture sur mon milieu. Donc là, je suis en train de former ma petite bande de biais. Voyez, le milieu est toujours là. Et tout ça, je le rabats sur la première valeur de couture. Donc, vous allez vous retrouver sur l'endroit du tissu. Là, vous vous retrouvez sur l'endroit. Et ça forme un petit biais.
ici. Là, je suis sur ma valeur de couture. Et vous allez piquer tout le tour. C'est ce que l'on appelle un biais à cheval. Donc, toujours pareil, vous arrivez à le faire sans la base du point de bâti. N'hésitez pas. Vous n'arrivez pas à le faire sans la base du point de bâti. Dans ces cas-là, bâtissez votre biais. C'est toujours compliqué de défaire. On pique très très près, hein. Donc on pique très près et la valeur de couture de 0,5 mm, elle revient sur le devant. Voyez, hop, hop, et on plie. 0,5 mm que l'on rabat correctement et on pique le plus près possible. Alors moi j'arrive à le faire sans trop d'épingles, mais pour les personnes pour qui c'est épinglé, n'oubliez pas, bâtissez, repassez, c'est très très important. Très important. Et voilà. Donc là, ici, là, j'ai mon biais. Voilà. Cette valeur-là, c'est le biais. Il est à cheval. Ici, vous avez l'envers du tissu. Vous voyez, c'est mon point de surjetage. Et là, j'ai fait revenir le biais sur le dessus. Voyez. Et comme ça, je vais faire ça tout le tour. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine fois, bien sûr, je choisirai un tissu un petit peu moins sombre. Parce que, oui, c'est pas évident. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez assembler vos biais avec les pointes qui ne se regardent pas, qui partent bien chacune de leur côté. Vous devez coudre correctement sur la croisée des chemins, comme je dis tout le temps. Vous repassez, vous pliez au fer à repasser pour marquer le milieu. Suite à ça, vous pliez de chaque côté pour marquer vos valeurs de couture. Le biais peut être de 3 cm à la coupe, de 4 cm, de 5, de la largeur que vous souhaitez. Le principal, c'est de bien choisir votre valeur de couture et bien choisir le pourquoi vous faites ce biais. Si c'est pour un biais de parmenture, un biais à cheval ou un biais de garniture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Je vous souhaite de passer à toutes un très bon dimanche. Et oui, on est dimanche. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Besoin d'un renseignement? couturecrea@gmail.com